C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Vous vous rappelez de cette phrase? Neil Armstrong, 1969, quand pour la première fois, un homme marche sur la Lune. Quel rapport? Quelques années après, Armstrong est en Israël. Il est à Jérusalem, il monte des escaliers. Quand il monte ces escaliers, il regarde autour de lui, il comprend où il est. Il dit finalement, les pas qui m'ont le plus ému dans ma vie, c'est ceux que je suis en train de faire maintenant à Jérusalem. Venez, on va sur ces marches. Les amis, vous savez tous en fait où je suis si vous êtes venus une fois en Israël à Jérusalem. On n'est pas loin du Kotel, mais regardez, venez, on se situe. À ma gauche, c'est le mont des Oliviers, vers l'est. Devant moi, vers le sud, c'est la fameuse cité de David. Et donc à ma droite, vous reconnaissez, si on enlève ce mur-là, on est juste à côté du Kotel. On a donc compris où on était. Maintenant, on va se concentrer sur ce qu'il y a derrière moi. Regardez, les marches et le mur qu'il y a derrière moi. Alors pendant 2 minutes, faites un effort d'imagination. On retourne 2000 ans en arrière. Si on retourne 2000 ans en arrière, il y a des choses qu'il faut ici enlever. Par exemple, la mosquée d'Al-Aqsa que vous avez ici en haut, elle est du 8e siècle, donc on l'enlève. Le mur que vous avez ici, il est du Moyen-Âge, donc on l'enlève. Qu'est-ce qu'on garde? On garde des marches qui font 70 mètres de long et on garde ce mur qu'on a ici qui est juste derrière nous. Suivez bien et dans 30 secondes, vous comprendrez exactement où on est, comme Armstrong l'a compris tout d'un coup. On sait que le fameux Kotel où on prie est un des murs de soutien, de soutènement de l'esplanade sur laquelle était le temple de Yerushalayim. Donc en fait, ça veut dire que le mur derrière nous, lui aussi est un mur de soutien. C'est le mur du sud. Et donc l'esplanade qu'il y a aussi n'est autre que l'esplanade du temple. Et donc si en haut c'est l'esplanade du temple, alors ça voudrait dire que ces marches-là sont les marches qui mènent au temple de Jérusalem de l'époque. Et si c'est vrai, il devrait y avoir des marches, il y a un mur, il devrait y avoir des portes. Alors, en fait, c'est tout simple. Je lis le traité de Midot, écrit il y a 1800 ans par Rabbi Yehuda Hanassi, qui raconte le temple. Alors, il nous raconte qu'il y a 2 portes dans le sud qui servent pour rentrer et pour sortir. Et ces portes-là s'appellent Shaarei Hulda, les portes de la taupe. Alors, regardez derrière moi, juste derrière moi. Vous voyez la petite fenêtre? Au-dessus de la fenêtre, il y a une frise, vous la voyez? Au-dessus de cette frise-là, vous voyez qu'il y a une autre frise en haut, vous l'avez? Cette frise qui est en haut, c'est une frise hérodienne d'il y a 2000 ans. Et en fait, ce que vous avez ici, c'est la forme d'une porte. Mais vous vous rappelez que je vous ai dit qu'il fallait enlever ce bâtiment qui était là, qui était du Moyen-Âge. Si vous l'enlevez et que vous continuez, vous verrez en fait qu'il y a une porte double. Première porte qui a 2000 ans, qui est en haut des marches, vers où ça mène. Mais regardez vers là-bas. Regardez en haut, vous voyez les 3 arcades? C'est les 3 arcades d'une même porte. Et regardez là, la pierre que je touche, c'est en fait un mur qui bloque l'entrée de cette porte-là. Si je prends ces pierres-là et que je les enlève, je me retrouve dans un souterrain, un grand souterrain très large. Ce souterrain-là, il rentre dans les entrailles de la montagne. Vous avez compris? 2 portes par là, 3 portes par ici. J'ai mes 2 entrées. On rentre au temple par ici, on sort par là-bas, comme une taupe en souterrain. Et imaginez, il y a 2000 ans, je suis un petit garçon qui débarque ici, qui est pour la première fois de sa vie à Jérusalem, pour la fête de Pessah. Je rentre ces portes-là monumentales, je monte les escaliers et je me retrouve sur l'esplanade du temple. Face à moi, j'ai un bâtiment qui est l'équivalent de 12-13 étages. C'est le Saint des Saints. Ça, j'oublierai jamais de ma vie. Alors, je ne m'y connais pas en pas pour l'humanité autant que Armstrong, mais il avait raison. C'était ses pas les plus significatifs. Vous savez quoi? C'est aussi les miens. Je ne suis pas censé être là. C'est pas possible que je sois là. C'est pas possible que je sois là. D'après les lois de l'histoire, j'aurais dû disparaître. Il n'y a pas un peuple qui a été exilé, dispersé, spolié, asservi et qui, 2000 ans après, est encore un peuple qui remarche les marches qui menaient à son temple, qui est dans sa capitale, qui a le même nom que la capitale il y a 2000 ans, qui parle la même langue qu'il parlait il y a 2000 ans et qui est au même endroit. Ça dépasse. Vous savez quoi? Je ne sais pas l'expliquer, mais en tout cas, c'est un fait. Je suis là et quand je suis ici, je suis au-dessus des lois de la nature, je suis au-dessus du naturel. On est dans le domaine du surnaturel. Les amis, gardez ça en tête et je vous invite la prochaine fois que vous marcherez dans les rues de Jérusalem à vous rappeler de ça et à vous demander qu'est-ce que c'est que vous, un descendant de ce peuple-là, qui foule les pierres de cette ville-là. Quelle est la portée de tout ça?